République islamique d'Iran, son ministre des Affaires étrangères et quelques responsables ont péri lors d'un crash dimanche dernier à Kinshasa. Le vice-ministre des Affaires étrangères a exprimé quelques mots de compassion à l'endroit du peuple iranien. C'est tout pour les titres. Effectivement, le bureau définitif de l'Assemblée nationale a officiellement pris la commande de la Chambre basse du Parlement ce vendredi. L'équipe de Vital Kamerhe a immédiatement après procédé à la remise et reprise avec le bureau d'âge sortant. Nous allons travailler en toute complicité pour que la nation avance. Ce sont là des assurances du nouveau président de cette institution aux députés nationaux, nous dit Anim Balaka. Il devient le 22e président de l'Assemblée nationale à l'issue d'une élection sans surprise à la majorité absolue. Dr Vital Kamerhe, candidat unique choisi par l'Union sacrée de la nation, occupe désormais la tête du perchoir de la Chambre basse du Parlement où il succède à Christophe Mbosonko Diapwanga. La cérémonie de remise-reprise a eu lieu ce vendredi 24 mai 2024 devant plusieurs personnalités du gouvernement central et de l'Union sacrée de la nation. Dans son speech, le nouveau président de l'Assemblée nationale a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Il a par ailleurs rappelé quelques principes qui vont guider le travail parlementaire au cours de cette législature. Les principes sont simples. La loyauté vis-à-vis de la nation, transparence dans le travail que nous allons faire, la collaboration étroite entre nous, l'efficacité dans le traitement des dossiers, le respect de l'heure. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Ngouvoulou Koji, a supervisé la cérémonie des remises-reprises de tous les autres membres du bureau. 15 ans après, l'honorable Vital Kamerhe tient de nouveau les marteaux de commande de la Chambre basse du Parlement. Plusieurs défis attendent les nouveaux bureaux, notamment l'amélioration du social des Congolais et l'accompagnement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la réussite des 6 priorités du quinquennat. Message de félicitations au président ainsi qu'aux membres du bureau de l'Assemblée nationale en mon nom et au nom de tous les cadres et agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des Gérades. Je présente nos vives et chaleureuses félicitations au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ainsi qu'aux autres membres du bureau pour les nouvelles fonctions que vos collègues députés nationaux viennent de vous confier. Nous sommes confiants que vous serez à la hauteur de votre mission à la tête de la Chambre basse du Parlement, comme ce fut le cas lors de votre précédente présidence. Par ailleurs, la DGRAD et l'ensemble de ses cadres et agents vous promettent leur soutien inconditionnel à travers une mobilisation accrue des recettes non fiscales afin de donner au gouvernement les moyens de son action au profit du peuple congolais. Un seul point à l'ordre du jour de la séance plénière du Sénat ce vendredi, plénière consacrée à la mise en place des commissions spéciales chargées de la vérification du pouvoir des sénateurs de la 4e législature de la 3e République. Au total, 5 commissions qui ont 6 jours pour présenter leur rapport à l'Assemblée plénière. Le point avec Christian Tako. 10 jours après la séance inaugurale, les sénateurs ont pris part ce vendredi 24 mai 2024 à la séance plénière qui s'est consacrée à la mise en place des commissions spéciales chargées de vérification et validation des pouvoirs des élus conformément au prescrit de l'article 114 de la Constitution sous la conduite de son président, l'honorable Pascal Kindwelo Lumbu. Cependant, 5 commissions spéciales chargées de vérifier les pouvoirs des sénateurs issus de l'élection sénatoriale du 29 avril 2024 ont été mises en place par les bureaux provisoires. Votre bureau a regroupé les 84 sénateurs en 5 commissions spéciales constituées chacune des sénateurs de 4 provinces qui vont examiner les dossiers de 4 autres provinces. En clair, chaque commission spéciale comprend 4 provinces et examine les dossiers des 4 provinces. Je signale qu'une seule précaution est prise consistant en ce qu'aucune province ne puisse examiner les dossiers de ses propres sénateurs. Je signale que c'est un processus qui commence aujourd'hui
par la constitution des commissions spéciales. Il se poursuivra au sein de ces commissions jusqu'à la validation des pouvoirs après présentation des rapports des commissions spéciales à la plénière. Notons que chaque commission est composée d'un doyen d'âge et de deux benjamins. Le bureau provisoire a accordé un délai de 6 jours à ces commissions spéciales pour réaliser le travail qui leur a été confié. Par ailleurs, le président de la Chambre haute a accordé une audience aux caucus des sénateurs du Congo central venus lui présenter leur civilité depuis qu'il a la tête du bureau provisoire. Nous avons échangé entre père et enfant et nous sommes heureux de voir que nous avons notre patriarche qui fait notre fierté et que nous, en tant que caucus du Congo central, sommes disposés à travailler pour le bien-être de notre province et de sa population en général. Quoique loin du territoire national, la diaspora congolaise de Belgique a un regard sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Ces Congolais de l'étranger ont apporté une assistance humanitaire aux déplacés du Nord Kivu. La nature de cette assistance dans ce reportage de Joséphine Liondo et de Siandé Maka. La diaspora congolaise vivant en Belgique reste solidaire envers ses frères et sœurs victimes de la guerre d'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans cette mobilisation sans précédent, ses compatriotes apportent l'assistance aux déplacés du site de Mugunga à Goma. En provenance du Royaume de Belgique, cette aide humanitaire a été acheminée à Kinshasa à bord d'un avion militaire. Après 8 heures de vol, ce lot de 16 tonnes est arrivé à Kinshasa via l'aéroport international de Njili. Ce don est composé de vivres non périssables, de jeux d'enfants, des kits médicaux et des dignités pour femmes, ainsi que de divers articles. Ce geste de générosité est l'œuvre de SOS de la République démocratique du Congo, plateforme des asbels et bénévoles des Congolais de Belgique. Question de matérialiser leur patriotisme. À l'Est, il y a des drames qui se passent. Tous les Congolais du monde entier, de Kinshasa, du Nord, du Sud, de l'Est, du Centre, on doit être concernés. Quand on touche un Congolais, on touche tous les Congolais. Donc j'incite vraiment la diaspora à se mobiliser. Je sais que c'est difficile, mais mettons nos égos de côté, à se mobiliser et se organiser pour soutenir le Congo. Critiquer, c'est une chose, il faut des fois critiquer, mais surtout il faut agir. Ça, c'est le message clé. Unissons-nous derrière ce qui se passe. Le Congo doit rester uni et indivisible. Et ceux de Goma, vous n'êtes pas tout seul, on ne vous oublie pas, on reste solidaires, même si on est loin physiquement, mais notre cœur reste tout près de vous. Cette initiative des Congolais de l'étranger a bénéficié de l'appui du ministère belge de la Défense, de l'ambassade de la RDC en Belgique, de l'ambassade de Belgique en RDC et de la commune 1000 Bruxelles. Et ils sont un peu partout pour rendre service à la communauté. Les Koulouna reconvertis en bâtisseurs ont appris des métiers grâce au service national. Ces ouvriers ont fabriqué près de 500 bons pupitres qui ont été remis à l'école Mokengeli dans la commune de Lemba. Oscar Mbal, Tony Djouma, à travers ce commentaire de Cédric Kenina. Des bons semi-métalliques fabriqués par des bâtisseurs. La phrase paraît ordinaire. Elle devient extraordinaire quand vous apprenez que ce sont des ex-Koulouna qui l'ont fabriqué. Au total, 500 bancs de 3 places ont été remis à titre symbolique à l'école Mokengeli de Lemba. L'œuvre est du service national avec le général-major Kassongo Kabwiki, porteur de la vision du commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la conversion des inciviques d'hier aux citoyens honnêtes d'aujourd'hui. L'objectif est donc affiché. Il faut atteindre 2000 bons pupitres le mois. C'est un vaste programme qui a été décidé par le président de la République et les instructions nous ont été transmises pour mise en œuvre de ce programme. Nous sommes assignés commission d'au moins fabriquer 2000 bancs par mois. Ce que nous venons de doter ici, ce sont les bancs de 3 places assises qui sont destinés aux écoles primaires et secondaires. On vient de commencer par Mokengeli. La semaine prochaine, ce sera une autre école. Mais après-demain, ce sera une opération pour la remise de bancs destinés aux instituts supérieurs et aux universités. Nous allons le faire à l'université de Kinshasa. Nous avons l'ambition de produire 10 000 bancs de 5 000 places assises par an
et 15 000 bancs de 3 places assises par année, ce qui nous donnera un total de 100 000 places assises. La main d'œuvre nous l'avons, le bois nous l'avons, la volonté nous l'avons. Donc rien ne va nous empêcher. Sentiment de satisfaction exprimé des bénéficiaires directs de cet établissement scolaire. Nous sommes fiers d'appartenir à un environnement où on peut penser à nous indépendamment peut-être de nos propres expressions. Donc c'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de gratitude, c'est un sentiment de profonde reconnaissance envers l'initiateur de ce projet. Après cette phase qui vise les écoles primaires, ces bâtisseurs qui ont désormais l'ADN des serviteurs de la communauté vont confectionner d'autres bancs adaptés pour les établissements du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Chapeau bas pour le service national. Et ceci est une nouvelle triste. L'Iran est en deuil. Vous l'avez certainement déjà suivi. Le président de la République islamique d'Iran, son ministre des Affaires étrangères et quelques responsables du pays ont péri lors d'un crash dimanche dernier à Kinshasa. Le vice-ministre des Affaires étrangères a exprimé quelques mots de compassion à l'endroit du peuple iranien. Il est au micro de Doris Mozo. Une tragédie d'hélicoptère survenue le dimanche dernier a plongé la République islamique d'Iran dans un deuil national. Le président Saïd Ebrahim Raïssi, son premier ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir et autres personnalités iraniennes ont péri dans ce crash. Ici à Kinshasa, à la représentation de cet État, le vice-ministre des Affaires étrangères et francophonie, Crispin Badoupanzou, a, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du gouvernement de la République et du peuple congolais, signé le registre de condoléances ouvert à l'occasion de cette triste nouvelle. Des mots qui apportent du réconfort et expriment la compassion du peuple ami et frère de la République démocratique du Congo. Crispin Badoupanzou les a écrits en ce terme. C'est avec une grande consternation et profonde tristesse que le peuple congolais et son gouvernement ont appris le décès de son Excellence Dr Saïd Ebrahim, président de la République iranienne, le ministre des Affaires étrangères et autres responsables. Ces décès affligent profondément le peuple congolais qui partage avec le peuple iranien cette douleur. L'Iran et la République démocratique du Congo entretiennent de très bonnes relations, des relations basées sur la fraternité et cela témoigne aussi de la présence iranienne dans notre pays. Donc il est de bonne loi pour le gouvernement congolais de venir compatir avec le peuple iranien. La République démocratique du Congo partage donc le malheur qui a affecté la République islamique d'Iran. Bientôt une nouvelle politique salariale pour les agents et cadres de l'État. Affirmation du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Ce dernier poursuit ses échanges avec le banc syndical de l'administration publique. Nadine Kilocho, Cédric Kenina et Moke Maluma ont signé ce reportage. Poursuivons la série des concertations pour la récupération du pouvoir d'achat des fonctionnaires de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a réuni le jeudi 23 mai 2024 les 600 délégués syndicaux issus des 75 administrations publiques de l'État en la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères. Au cours des échanges, plusieurs questions s'inscrivant dans la droite ligne de la bonne marche de l'administration et plusieurs autres sujets constituant les préoccupations pressantes touchant à l'amélioration du pouvoir d'achat des fonctionnaires de l'État qui a pris un coup avec la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain était à l'ordre du jour. Oui, une nouvelle politique salariale verra les jours en République démocratique du Congo qui va permettre à ce que, c'est ça le souhait du président de la République, avoir une grille barémique générale partant du plus haut gradé de la République jusqu'au dernier. Et faire en sorte que les écarts ne soient pas béants comme nous le voyons aujourd'hui. Triangle du dialogue,
Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a martelé sur la volonté du président de la République d'œuvrer pour une administration publique efficace, intègre, qui est au rendez-vous du rendement. À l'occasion, le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Liaou, est revenu sur la série des batteries des mesures à prêter sous forme de projet à soumettre au Conseil des ministres pour la récupération du pouvoir d'achat des fonctionnaires de l'État. Il faut agir pour éliminer les cellules d'experts, toutes ces microstructures qui rôdent autour des cabinets politiques, des cabinets. L'administration doit répondre toutes les prérogatives de l'administration publique pour aider l'État à marcher comme il se doit. Les batteries des mesures envisagées présagent un avenir radieux pour les fonctionnaires de l'État. Présenté magistralement par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, l'annonce de ces mesures a été reçue avec des applaudissements frénétiques de 600 délégués syndicaux et la salle de conférence internationale des affaires étrangères a vibré au rythme de la renaissance de l'administration publique congolaise telle que voulue par le président de la République. Au ministère de l'Emploi, une délégation des nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail ont reçu des éclaircissements de la ministre Claudine Doucy sur l'évolution positive du processus de réforme de l'inspection du travail et sur les étapes en cours de traitement au niveau des ministères du budget et des finances. C'était au cours d'une audience leur accordée hier jeudi à Kinshasa par la patronne de l'emploi du gouvernement sortant. Reportage de William Tunakov. Visiblement très déterminé à faire aboutir jusqu'à bon port le processus de la réforme et de la redynamisation de l'inspection générale du travail tel que voulu par les chefs de l'État qui en a fait mention maintes fois lors des différents conseils des ministres, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy Mwakembe, a reçu en audience en son cabinet du travail de l'immeuble du gouvernement à Kinshasa-Gombe, jeudi 23 mai 2024, une délégation d'une dizaine de nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail venus non seulement s'enquérir des avancées significatives déjà enregistrées, mais aussi et surtout solliciter davantage l'intervention de la tutelle auprès de ses collègues du budget et de finances du gouvernement sortant au sujet du dossier relatif à leur situation pécuniaire. Nous étions venus pour nous enquérir de la situation de notre rémunération d'abord. C'était d'abord le premier point. C'est elle qui est la personne à mieux placée pour nous dire en réalité où est-ce que nous en sommes jusqu'aujourd'hui. Elle nous a assuré que malgré qu'elle est en train d'assurer les affaires courantes, c'est chaque jour qu'elle est en train de se battre pour résoudre notre problème. Ils ont par ailleurs, au nom de leurs collègues, au nombre de 2379 inspecteurs et contrôleurs du travail affectés à travers les 26 provinces du pays, émis le vœu de voir de nouveau celle qu'on appelle affectueusement Mamani Mama dans le monde du travail, certes à cause de ces nombreuses innovations et réalisations dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État sur la promotion de l'emploi et du travail décent, premier pilier de son second quinquennat, à la tête de ces méga-ministères pour la conservation des acquis et la finalisation de ce processus de réforme qu'elle a initié. La numérisation des services publics et privés, un pari gagné pour le gouvernement de la République. Pour preuve, le ministre du numérique, Berand Kolongele, vient de dévoiler le centre de hautes études technologiques triomphal situé au rez-de-chaussée du bâtiment administratif Paul Panda Farnana sur l'ancien espace Tembena Tembe, non loin du Palais du Peuple, commune de Lingwala. Patience Mboyo a fait ce reportage. C'est une avancée significative vers la professionnalisation et la numérisation d'accès à la formation des agents et cadres de l'administration publique. Le ministre du numérique, Désiré Cachemire Kolongele, a coupé les ribbons symboliques en signe d'ouverture officielle du centre HET triomphal qui accueillera désormais les agents de l'État et privés pour des formations accessibles à tous, un apprentissage interactif centré sur les clients.
La numérisation des services publics tant voulue par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi décolle cette fois grâce au partenariat avec la société canadienne Steward Service qui dispose des équipements nécessaires d'une part et de l'autre des formateurs composés des professeurs des universités canadiennes pour les cours en visioconférence et congolais en présentiel. Les agents de l'État suivront une formation d'une nouvelle génération innovateur congolais allant de 4 à 6 mois en optimisation des services à l'ère du numérique, leadership numérique pour les cadres, la science des données, modélisation et prédiction, cybersécurité et cyberdéfense et autres spécifiques selon le besoin de chaque ministère. Dans son mot, le ministre du numérique a décrit clairement les mobiles du chef de l'État à tenir sur la numérisation des services publics qui aujourd'hui justifie cette cérémonie et il a rassuré les agents que ces formations sont gratuites pour les agents car tout sera pris en charge par l'État congolais. Le représentant de la société canadienne Steward Service, Trésor Mawaka, a tenu à rassurer l'opinion que les dites formations permettront aux Congolais d'entrer réellement dans la pratique de l'intelligence artificielle grâce à laquelle certains pays sont en avance par rapport à la République démocratique du Congo. La RDC tient sa toute première évaluation de la réforme des administrations fiscales provinciales selon la méthode TADAT. Vous saurez ce que c'est dans ce reportage. Les partenaires en sont l'Union européenne et la Banque mondiale. Un diagnostic pour renforcer la décentralisation financière. Explication, Rekinjuzi Loya à Ponduzi. Le Tanganyika, le Congo central et le Kasaï central ont constitué les provinces pilotes pour l'évaluation objective et standardisée des grandes composantes du système d'administration fiscale. 3 experts internationaux ont été recrutés préalablement pour une formation de mise à niveau au COREF sur l'outil TADAT. Cet outil TADAT, qui en fait, c'est un outil d'analyse pour améliorer la gestion de tout ce qui est lié aux finances publiques. Quel est le but final de toute administration publique? Fournir des services aux citoyens. On ne parle pas seulement de récolter des revenus au niveau local ou au niveau régional, mais aussi d'établir des mécanismes de redistribution pour justement couvrir dans le cadre de leurs compétences, couvrir les besoins des citoyens. Comme partenaire, le Fonds d'équipement des Nations Unies pour le développement et l'Union européenne s'en félicitent. Le COREF est un partenaire stratégique en matière d'appui à la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation financière et nous sommes très fiers de commencer avec la RDC et ceci compte tenu justement du dynamisme du COREF en tant qu'institution en charge de cette problématique. Par cette formation, les experts des provinces auront une facilité de détecter les forces et faiblesses de leur administration fiscale afin d'identifier les domaines prioritaires d'amélioration et consolider les acquis avant d'identifier la stratégie des réformes. Et nous ouvrons le volet santé de ce journal avec cette bonne nouvelle. Les opérations des cœurs des enfants souffrant des maladies cardiaques ont démarré des plus belles dans la province du Haut-Katanga. Des chirurgiens venus des États-Unis d'Amérique opèrent gratuitement pendant cette 5e campagne organisée par la Fondation Centre Médical Diamant depuis Lubumbashi. Reportage de Didier Mumba. Une vingtaine d'enfants sera opérée au cours de cette 5e campagne de chirurgie cardiaque gratuite au Centre médical Diamant de Lubumbashi. Comme toutes les autres fois, c'est le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, qui a lancé la campagne visant à sauver des vies de ces enfants cardiopathes, dont certains viendront du Zimbabwe et de l'Angola, en présence notamment du premier président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, Pierre Malangano, et du procureur général près cette même cour, Rockefeller Lwakamona. Une équipe composée de médecins, d'anesthésistes et d'infirmiers en provenance des États-Unis va travailler aux côtés d'un groupe de Congolais bénéficiant de ces échanges d'expériences. Après les mots de bienvenue du DG du Centre médical Diamant, M. Karim, la DG de la Fondation Diamant, Dr Nurim, a fourni quelques explications sur les cas reçus à cette campagne. Qui est née avec malformation congénitale, mais elle est 23 ans. Donc on va opérer sur un adulte
qui est né avec une information congénitale de cœur, et ça c'est quelque chose de nouveau. Le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, Joseph Sambi, a salué le partenariat entre le Centre Diamant et le gouvernement Kiaboula après avoir rappelé l'importance de l'initiative santé universelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour la 5e fois, je suis heureux de lancer, au nom de son Excellence Jacques Kiaboula, gouverneur réélu de la province du Haut-Katanga, la 5e campagne ce jour, et je vous dis merci. Il s'en suivra une visite de réconfort aux enfants opérés et à leur mère. Maintenant là, ça va. La campagne en faveur des enfants cardiopathes au Centre Diamant reste ouverte à tous les enfants malades. 75 d'entre eux ont déjà été opérés avec succès pour le début de cette série de campagnes. Et cette importante nouvelle vient de tomber sur notre table. Fini les désordres dans le secteur de la vente des produits pharmaceutiques. Tout établissement pharmaceutique exerçant sans autorisation d'ouverture et autres conditions d'octroi des autorisations de fonctionnement sera fermé. Ainsi, on a décidé l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique ACOREP, à travers son directeur général Christian Tumbangoy, qui s'invente en guerre contre l'anarchie observée dans ce secteur. Les pharmacies non en règle sont appelées à se conformer aux dispositions en la matière. Des nouvelles couveuses pour les unités néonatales. Les bénéficiaires en sont l'hôpital général de référence de Kinshasa, la pédiatrie de Kalembelembe, l'hôpital Saint-Joseph et le centre hospitalier Roi-Baudouin de Massina, dont du fonds de promotion pour la santé. Eric Kabamba pour les détails. Au bord de ce véhicule qui fait son entrée à l'hôpital général de référence de Kinshasa, deux matériels importants pour sauver des vies des nourrissons. Dans ces cartons déchargés un à un, s'y trouvent des couveuses, un don du Fonds de promotion pour la santé, organe chargé de veiller à l'amélioration des soins de santé des nouveau-nés et des femmes enceintes. Pièce par pièce, le technicien procède au montage de ces couveuses, 4 au total pour l'ex-Mama Emo. Dans ces couveuses seront accueillis tous les prématurés en grande difficulté de se développer, a rassuré le médecin directeur de cette formation hospitalière. Je pense que c'est une joie, c'est que nous avons demandé, commence à se réaliser. Ils nous ont dit que le complément c'est pour le mois de juin déjà. Ce gros camion a aussi sillonné 3 autres hôpitaux de la capitale. La pédiatrie de Kalembelembe, hôpital Saint-Joseph, centre hospitalier Roi-Baudouin de Massina pour livrer ces matériels. Comme Mama Emo, chaque formation hospitalière a reçu chacune 4 couveuses. Température, humidité et oxygène, tout est mis en œuvre pour assurer la protection des nouveau-nés, selon les explications d'un des directeurs du Fonds de promotion pour la santé. Notre mission, c'est doter les centres de santé, les formations sanitaires en équipements et dispositifs médicaux pour leur permettre d'assurer des soins de qualité. Le FPS, que dirige Mika Niembo Marius, rassure que plus de 100 couveuses seront d'ici peu distribuées dans d'autres formations hospitalières. Et 9 mois après son lancement, le projet d'urgence pour la résilience urbaine de Kananga a pour mérite la maîtrise des érosions sur 3 sites autrefois en danger. Les membres de ce projet gouvernemental étaient autour d'une table pour une évaluation. C'est ce que nous dit Eric Kabamba. Mètre après mètre, la ville de Kananga perd petit à petit 6 kilomètres suite aux érosions et glissements de terrain. Pour freiner le rythme, le projet d'urgence et de résilience urbain de Kananga était mis en place depuis l'année dernière. Au bout de 9 mois seulement, plusieurs sites autrefois menacés sont aujourd'hui sécurisés. Ces réalisations, projetées sur cet écran géant, ont capturé l'attention et le regard de tous les participants. Parmi les sites maîtrisés figurent les sites SNCC, sites MONUSCO et PK76, a dit les coordonnateurs de ces projets, Jules Kidinda, lors des travaux de cette première session du comité de pilotage national. 500 habitations menacées par les érosions sur un objectif global en début de projet qui est de 1300 habitations sont également aujourd'hui protégées. 7,5 km ont été reprofilés et ces 7,5 km sont sur la route RN 41
Et ce reprofilage de ces 7,5 km de route a eu un effet immédiat sur la reprise du trafic de transport en commun. Ces projets du gouvernement congolais, sous financement de la Banque mondiale à la hauteur de 100 millions de dollars, a déjà sauvé plusieurs infrastructures, ont témoigné les habitants de ce coin. L'une des grandes résolutions de cette première session, les budgets 2024 de ces projets a été validé par le membre du comité de pilotage national, moyennant quelques amendements. L'atteinte des objectifs de développement durable et l'importance des infrastructures dans l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies justement était au centre des échanges du corps de l'élite scientifique de l'UDPS parti au pouvoir. Les détails, c'est avec Alain Bikaï. Cette rencontre scientifique a permis aux membres du corps de l'élite scientifique de l'UDPS d'établir relation entre les infrastructures et les objectifs de développement durable et l'indice de développement humain des Nations Unies. L'orateur du jour, professeur Jean-Marie Béat de la faculté de Polytechnique de l'UNIKIN, a montré l'importance des infrastructures sur l'atteinte des objectifs de développement durable et l'amélioration des indices de développement humain. À 6 ans de l'agenda 2030, ce cadre de l'UDPS propose au nouveau gouvernement de s'investir dans l'exécution des 6 engagements prioritaires du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Demander à ce que les pouvoirs publics, l'État, puissent financer réellement des projets d'infrastructure afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations au travers une économie forte qui progresse avec des créations d'emplois y afférents. Il faut commencer à investir dans des infrastructures parce que tant qu'on ne commencera pas, on reculera. Si on commence des investissements par rapport à l'énergie, à toute la série des infrastructures. Si on monte déjà à l'IDH moyen, c'est-à-dire au-dessus des 0,55, ça serait déjà mieux, même si on n'arrive pas à 0,8 en 2030. Au coordonnateur national adjoint de ces structures techniques de l'IDPS d'ajouter. Nous sommes à 6 ans de la date fixée par les Nations Unies. Il faut plus d'infrastructures pour la RDC, et c'est là dans tous les domaines. Si ces 6 axes prioritaires sont respectés, je crois que la RDC pourra décoller. Toutes ces réflexions seront transmises aux dirigeants pour le développement de la RDC. Des perturbations de la desserte en eau potable observées dans la commune d'Engalima pour cause la cassure de la grande conduite d'eau par une tête d'érosion qui progresse rapidement sur l'avenue Régie des Eaux au quartier Kamunganga. Les détails avec Serge Merlin-Mata. Actuellement, plusieurs maisons situées dans les quartiers Kamunganga, dans la commune d'Engalima, sont présentement en danger suite à la progression rapide d'une tête d'érosion dévastatrice causée par les eaux des dernières pluies diluviennes. Est-ce qu'ils vont dédommager tous ceux qui ont perdu leur parcelle ici? La régie des eaux, de son côté, n'a qu'à faire de la pression auprès du gouvernement de la République pour sauver cette conduite. Nous sommes déjà en saison sèche. C'est un bon moment pour qu'ils viennent réhabiliter ces tronçons. Nous n'avons pas d'eau ici depuis plus de 6 mois. En parallèle, mise à nu, même la grosse canalisation d'eau potable de la régie des eaux est encore un usage est suspendu dans les vides, entraînant une forte perturbation en fourniture d'eau potable dans cette partie de la ville. Craignant les conséquences de la cassure de cette grande conduite d'eau, les responsables de la régie des ESA ont réduit la production de cette usine de Lukunga qui pourtant fonctionne à plein régime. Nous sommes prêts à donner de l'eau à tous nos abonnés que vous êtes de manière régulière comme nous l'avons toujours fait. Mais seulement la tuyauterie du réseau primaire est aujourd'hui exposée à cause de l'érosion Kamunganga. On ne peut pas faire passer de l'eau dans cette tuyauterie qui est exposée à cause de l'érosion parce que la tuyauterie va se casser naturellement. Pour l'heure, la régie des ESA a déjà mis en place quelques solutions palliatives. Qu'est-ce qu'il faut? On cherche le contournement. Le contournement, c'est-à-dire, il faut oublier cette tuyauterie primaire, chercher une autre voie, commencer à creuser, poser des tuyaux, faire des raccordements, etc. Plusieurs projets d'alimentation en eau potable et de réhabilitation d'urgence des réseaux d'alimentation en eau sont en cours un peu partout dans le pays.
Des images des dernières minutes viennent de nous parvenir. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a reçu ce vendredi à la Cité de l'Union africaine une dizaine d'ambassadeurs de l'Union européenne accrédités en RDC. Le partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne a été passé en revue. S'agissant des événements du dimanche dernier, l'Union européenne condamne toute tentative de déstabilisation des institutions en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Une dizaine d'ambassadeurs de l'Union européenne accrédités en République démocratique du Congo étaient ce vendredi 24 mai 2024 à la Cité de l'Union africaine. À en croire Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne qui a conduit cette délégation auprès du chef de l'État, cette rencontre planifiée depuis de longues dates a permis de passer en revue le partenariat stratégique entre l'UE et la RDC. Cette rencontre avait été déjà planifiée un peu en avant, ces rencontres avec l'ensemble des ambassadeurs européens. Et de notre côté, justement, on a voulu réitérer l'importance que la RDC pour l'Union européenne dans son ensemble a en tant que partenaire stratégique. Et notre envie de renouveler ces partenariats entre égaux, pour favoriser, pour faciliter, pour encourager un dialogue franc et ouvert, justement dans l'essence des priorités que les ambitions du président pour son deuxième mandat. S'agissant de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le chef de la délégation des ambassadeurs européens a fait part de la solidarité avec le peuple congolais pour ce qui se passe dans l'Est. Quant aux événements du dimanche de Pentecôte, l'UE condamne toute tentative de déstabilisation des institutions. Ce qu'il faut retenir, tout d'abord, c'est notre solidarité avec ce qui se passe à l'est du pays, notre souhait de pouvoir rencontrer dès que possible une paix durable et aussi notre soutien pour les développements et, comme j'ai dit avant, pour toutes ces priorités du deuxième mandat du chef de l'État. Et nous tous, nous sommes d'accord à travailler avec les autorités pour renforcer les institutions de l'État et pour éviter toute tentative de déstabilisation de la vie normale, de la vie politique, de la vie sociale en RDC. Cette délégation, précisons-le, était constituée des ambassadeurs de la Suède, de l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne et des représentants du Portugal, de la France, de la Grèce, de la Hongrie et de la République tchèque. Ces images de la présidence de la République bouclent complètement ce journal, rédigé par Renette Koulonga et réalisé par Monique Mavungu. À 23h, ce sera une nouvelle livraison d'actualité.